Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation PHP consacré ici aux débutants. Dans cette nouvelle séance ici, donc, on va continuer toujours sur les structures de contrôle. Donc, qui sont ici les conditions. Donc, dans la ici première vidéo ici de cette sous-chapitre consacré ici donc aux structures de contrôle, on avait vu ici d'abord le if. Donc, après ici, on a vu donc le else. Donc là, c'est la troisième concernant ici, donc ce chapitre ici concernant ici donc les structures de contrôle. J'avais dit qu'on va aller ici étape par étape. Donc cette fois-ci, dans cette nouvelle vidéo, ou bien dans cette ici troisième étape dans cette séance, on va essayer de voir ici donc le else if. Donc le else if ici, ça va être ici en quelque sorte donc une deuxième condition ici qu'on va exécuter au niveau par exemple de cette première condition avant de mettre ici le else. Donc à partir du moment où on met ici donc le else, c'est pour ici donc pratiquement dire que voilà donc terminer le programme avant de mettre ici un end if. Voilà, donc j'avais montré ici donc la structure ou bien ici donc la syntaxe de comment ici le faire. Mais ici, donc ça c'est la première condition. Donc on avait dit ici à partir du moment où si cette première condition par exemple donc est vraie par exemple, on va exécuter par exemple ce code. Voilà, c'est pas si j'ai expliqué ça de la même manière, mais c'est la même chose. Donc si cette condition par exemple est vraie, le code a exécuté. Sinon, par exemple, on exécute voilà donc cette deuxième voilà, ligne de code qui est ici, donc le else, qui veut dire terminer. Mais ici, on peut faire par exemple plusieurs conditions. Et ici, pour faire plusieurs conditions, comme je vous l'avais dit dans la vidéo présente, il va falloir ici donc le else if qui va permettre par exemple, voilà, donc d'exécuter une deuxième boucle de code. Voilà, donc ou bien une seconde condition. Donc ici, la syntaxe va être avant de mettre ceci. Donc vous allez revenir ici. Donc on va toujours commenter. Voilà, les commentaires que je mets ici, je ne respecte pas ici l'indemnisation. Mais lorsque vous suivez ici, voilà, donc sur l'exemple pratique, donc il y a l'indemnisation qui est là. Donc à partir de ce moment ici, on va mettre ici quelque chose comme else if. Voilà, donc on va mettre ici else if de cette manière. Après, vous dites ici, donc deuxième chose. Après, vous mettez ici donc le code d'exécution directement. Voilà, donc lorsque vous mettez ici donc le else if, après vous allez mettre la condition comme ici. Voilà, comme je l'ai dit, comme parce que ça va être ici une deuxième exécution ou bien voilà. Donc une deuxième condition que vous mettez ici. Après, vous allez mettre ici cette fois-ci. Donc voilà, le code d'exécution que vous avez mis ici. Donc on a mis ici. Donc la syntaxe reste toujours la même chose, hein, sauf que ça évolue seulement. Donc si vous regardez bien, ça se passe de cette manière. Si je dois ici respecter ici quelque chose comme l'indemnisation, vous aurez ici donc la même chose. Seulement c'est ça qui va changer. Donc les codes d'exécution ici qu'on a mis ici directement. Donc vous allez avoir ceci directement. Donc ça c'est seulement qui va changer. Voilà, donc l'indemnisation de cette manière. Voilà, donc et ici vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez. Donc vous pouvez ajouter aussi ceci jusqu'à 2 fois par exemple. Donc ceci, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V de cette manière. Donc avoir ici le nombre de conditions que vous voulez. Donc ça dépend ici de vous. Voilà, donc cette fois-ci, on va enlever ceci. Donc on va laisser les deux qui sont là. Voilà, on va essayer de voir ici avec un exemple ici pratique. Donc ici, on pouvait faire la même chose hein, comme ça. Donc voilà, mais je vais changer cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez compris ceci. Voilà, ou bien je peux dire que je peux changer par exemple pour dire vous avez votre âge est compris entre tel et tel, ou bien afficher ce type de message là. Mais je vais essayer de prendre quelque chose de beaucoup plus voilà donc concret et vous allez voir. Donc changer par exemple cette fois-ci. Donc ce que je vais faire ici, je vais effacer tout cela. Donc je vais faire ceci et je vais déclarer ici une variable par exemple. Je vais dire ici donc dollar par exemple. Donc on va essayer de prendre avec l'heure. Donc je vais dire par exemple heure. Et là je vais utiliser est égal à par exemple voilà donc date de cette manière. Voilà donc après cela donc je vais mettre ici quelque chose comme date ici en H. Voilà donc là c'est je dirais ici une fonction ici qui fait partie voilà donc de PHP qui va nous permettre ici de récupérer par exemple ici donc la date. Donc ça va permettre de récupérer ici donc la date en heure. Hein. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc ça va permettre de prendre. Donc je vais dire ici if. Je vais revenir ici un peu. Donc je vais dire if ici. Donc on va respecter la même chose qu'on a ici. Donc notre première condition. Notre première condition va être ici par exemple. On va dire dollar. Donc cette variable qu'on a ici. Donc dollar heure. Donc on va dire par exemple. Ce que je vais faire ici.
je veux que par exemple, je vais vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Je veux que par exemple, l'heure qui va afficher par exemple, je vais dire trois conditions. Si l'heure par exemple est voilà donc inférieure ou bien est inférieure par exemple à 12. Donc il nous dit que par exemple, voilà, donc bonjour, vous êtes par exemple dans la matinée. Voilà, ou bien il fait telle heure. Si par exemple l'heure est supérieure ou bien est inférieure ou bien comprise entre par exemple 12 et 18 heures, vous dites par exemple, voilà, donc bon après-midi ou bien bon, voilà, on est dans la soirée. Excusez-moi, bon après-midi. Voilà. Après, par exemple, si l'heure, par exemple, est supérieure ou bien, par exemple, supérieure à 18 ou bien 18, 19 jusqu'à 20, on dit, par exemple, voilà, on est dans la soirée, bonsoir. Donc, c'est ce type de programme que je vais mettre en place ici, donc, afin que vous puissiez comprendre. Voilà, mais vous pouvez ajouter différents types. Ça dépend de vous. Hein. Donc, ajouter différentes conditions. Mais nous, on va prendre les deux conditions pour l'instant. Donc, on va dire ici, if heure, par exemple, ici est inférieure, par exemple, à 12 heures. Donc, nous, on va prendre, par exemple, inférieur à 12 heures. Donc, on va dire ici, voilà, 2 points. Donc, vous pouvez revenir à la ligne et dire que, par exemple, elle, c'est, par exemple, écho. Donc, on va dire écho, par exemple, bon, on va dire, bon, vous allez dire la personne bonjour. Donc, à ce moment de l'heure, vous allez dire à la personne bonjour. On va revenir ici à la ligne. Donc, si on revient, on va dire ici else. Donc, on va dire else if, par exemple, 2 points. Donc, else if, excusez-moi ici, donc la condition ici va être, par exemple, ici, de dire, par exemple, dollar heure. Donc, toujours, c'est la même chose. Hein. Donc, on va dire ici, dollar, par exemple, heure. Donc, c'est l'heure, par exemple, ici, toujours, et voilà, donc, inférieur, par exemple, ici, donc, je vais dire 18. Donc, on va revenir ici, on va dire 2 points. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut que, par exemple, voilà, donc, qu'ils nous disent, on va dire écho. Donc, on va dire ici, bon. Donc, à partir de cette heure, on va dire bonsoir. Donc, je vais enlever ceci et je vais laisser ça. Donc, on va dire, bon, bonsoir ou bien bon après-midi. On va dire bon après-midi. Voilà, donc, bon après-midi, midi. Voilà, bon après-midi de cette manière. Donc après cela, on va terminer maintenant à dire par exemple, elle, sinon, voilà, donc à partir du moment où ça dépasse 18 heures, on va dire à la personne, on est dans la soirée, hein, mais on va dire voilà, donc bonsoir. Donc on va dire maintenant, pour terminer ici, else, voilà, comme je l'ai dit, else ici va servir ici, donc le terminer, et on va mettre ici donc les 2 points. On va revenir ici et dire ici donc écho, quelque chose comme écho. Voilà, donc écho. Et ici, on va dire, voilà, donc bonsoir, donc bonsoir. On est dans la soirée maintenant. Voilà, donc normalement ici, donc c'est la fin de notre programme. Je vais revenir ici à la ligne. Voilà, donc je vais exécuter ceci et on va voir ici donc le résultat. Voilà, donc ici il nous dit erreur à la ligne 21. Donc à la ligne 21. Je pense bien que c'est un problème d'indentation. Je vais faire ceci. Voilà, donc je vais revenir. Je vais recoller ça. Donc là, je pense bien que c'est un problème d'indentation. LC. Ou bien la manière dont je l'ai écrit. Voilà, donc là, je n'ai pas terminé ici en mettant le end if. Donc je vais revenir. Donc là, je n'ai pas mis le end if. Hein, donc pour terminer le programme. Voilà. Donc on va terminer. Je vais revenir ici. Si je mets le end if. Et je vais exécuter. Donc comme vous le voyez ici directement, moi à l'heure où je suis en train de, voilà, donc de programmer ou bien de faire ce cours-là, il est ici, donc je dirais 10 heures. Donc c'est pour cela qu'ici, il nous dit ici, donc voilà, donc on est ici, donc bon, il nous affiche ici bonjour parce qu'ici l'heure est 10 heures. Voilà, donc ici, si on était par exemple, voilà, à 12 heures ou bien plus que ça, il allait nous dire par exemple quelque chose comme par exemple, voilà, donc bonsoir ou bien bon après-midi, ça dépend.
Mais ici, ce que je vais faire, par exemple, je vais enlever ces messages-là, par exemple. Voilà, ou bien je vais changer, par exemple, ceci. On va changer. On va prendre, par exemple, voilà, un autre exemple, par exemple. Là, je vais dire, bon, on va dire, bon, âge toujours, hein, ou bien, par exemple, je vais choisir, par exemple, état de santé, ou bien, bon, je vais choisir l'âge, hein, toujours. Donc là, je vais dire, par exemple, âge, comme ce qu'on avait. Donc, âge, par exemple, est égal à 12 ans. Bon, ici, on va dire, par exemple, if, par exemple, âge est égal à, par exemple, est inférieur, par exemple, à 12. Donc, ici, ou bien, je vais dire, bon, est inférieur, par exemple, à 18. On va dire que, par exemple, ici, donc, on va dire, par exemple, vous êtes, je vais effacer tout, je vais recommencer. Donc, on va dire, par exemple, if, donc c'est mieux afin que vous puissiez comprendre. Voilà, donc c'est la pratique. Hein. Sinon, si on change comme ça, voilà, vous ne dictez pas ici donc de comprendre. Donc, on va dire ici, if, par exemple, voilà, donc if, par exemple, âge, dollar, donc âge, par exemple, voilà, est inférieur, par exemple, à 14 ou bien 17, voilà. 18, on va dire ici, donc, quelque chose comme, par exemple, voilà, vous êtes écho. Donc, on va dire écho, 2 points. Donc, on va dire à l'intérieur, vous êtes mineur. Mineur, voilà. Donc, après cela, donc, on va dire ici, donc, else if. Donc, on va revenir ici, on va dire, voilà, donc, else if qui est notre deuxième condition. Hein. Donc, ici, on va dire else if. Donc, on va mettre notre condition. On va dire la condition maintenant, c'est que, par exemple, âge, par exemple, ici, donc, âge, donc, ici, soit, par exemple, inférieur ou bien l'âge est comprise par exemple entre 18 et supérieur ou égal. On va dire l'âge ici est supérieur ou égal par exemple ici donc à par exemple 20 ans donc ou bien 25 ans, ça dépend là où vous voulez vous limiter. Donc ici on va dire que par exemple bon 2 points, vous êtes par exemple vous êtes majeur. Donc on va dire maintenant voilà donc vous êtes majeur. Donc vous êtes par exemple majeur. Donc, on va dire par exemple majeur. Voilà. Et ici, on va dire par exemple else. Donc, si ce n'est plus ça, ou bien si c'est supérieur à ça, donc on va dire ici quelque chose comme else. 2 points. On va revenir à la ligne. On va dire par exemple écho. Voilà. Donc, écho, par exemple, ceci. Écho, on va dire à l'utilisateur ou bien ici, donc à la personne qui utilise le programme. Vous êtes par exemple vieux. Voilà. Ou bien adulte. Donc, je vais dire ici, vous êtes adulte. Donc, vous pouvez ici donc utiliser ce programme à votre guise. Hein. Donc, ça dépend ici donc de vous, de ce que vous voulez faire ici directement. Donc, on va mettre notre end if. Donc, on va fermer notre programme. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais exécuter cette fois-ci. Vous allez voir. Donc, là, si j'exécute directement, donc vous avez ici, vous êtes mineur. Parce qu'ici, donc, on a déclaré notre variable qui est ici, donc de 12. Donc, on va faire quelque chose comme 19. Voilà. Donc, là, j'ai dit, par exemple, supérieur ou égal par exemple. Voilà, donc je vais exécuter. Donc ici, on me dit que vous êtes ici donc majeur. Voilà, c'est parce que ici, regardez bien ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, je devrais dire que par exemple ici, là, j'ai comprise par exemple entre par exemple 18 et par exemple 20. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc ici, pour faire cela, je vais revenir ici. Donc et ici, je vais dire end par exemple. Voilà, end par exemple. Et ici, ou bien je vais utiliser ceci. Je vais dire ici, si as par exemple est ici donc inférieur, ou bien par exemple, je vais dire ici donc inférieur à de cette manière, par exemple 25. Donc je vais dire ici donc 25. Voilà, donc là, si l'âge est inférieur à 25, donc il vous dit que par exemple ici vous êtes majeur. Voilà, donc vous pouvez utiliser ici donc les deux conditions ici pour dire que par exemple, voilà, le est. Voilà, donc ici pour dire que par exemple l'âge est comprise entre par exemple 18 et ici 20. Mais ici donc on a utilisé la première condition et donc ici qui permet de dire que par exemple au moment où l'âge par exemple est inférieur à ça, donc vous êtes par exemple mineur. Donc c'est pour cela. Donc à partir du moment où vous mettez votre première condition, donc qui prend en compte voilà les nombres inférieurs ici donc à 18.
donc c'est fini. Donc il va pas falloir donc mettre ici donc l'autre. Voilà, donc là c'est on va arrêter ceci, donc on va exécuter. Donc vous voyez, donc ici là c'est 18-19 ans. Ici on nous dit que par exemple vous êtes par exemple donc majeur. C'est parce que donc ici cet âge est, voilà, donc est prise en compte. À partir du moment où vous mettez ceci et ceci, donc ça va être compris entre 18 et 19, voilà, et 25 ans, vous voyez. Donc ici, on pouvait aller jusqu'à 31, dire que par exemple, voilà, donc 30. Donc on va exécuter ceci, on va revenir ici, donc on va mettre ici, donc 30 ans, par exemple, de cette manière, et on va exécuter, comme vous le voyez. Donc cette fois-ci, c'est supérieur, hein, c'est pour cela que vous voyez ici, donc voilà, donc vous êtes par exemple adulte. Mais ici, on pouvait mettre par exemple supérieur ou égal, hein, voilà, donc inférieur ou égal. Donc à partir de ce moment, ça va dire que vous êtes majeur parce que 30 fait partie maintenant, voilà, de notre condition. Donc ici, vous pouvez utiliser autant par exemple, voilà, donc d'exemple, hein, à partir du moment, donc là c'est la syntaxe complète ici, voilà, donc la batterie elle est faible. Donc là c'est la syntaxe ici complète ici, donc je dirais, voilà, des structures de contrôle. Voilà, donc le if et ici le else if, voilà, le else et le end if. Voilà. Mais vous pouvez utiliser autant de ce que vous voulez, autant d'exemples. Hein. Donc, vous pouvez faire ceci et voilà, donc le répéter ici donc à l'infini. Voilà, donc vous le répétez et que ici donc vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez dire par exemple, voilà, donc si votre âge, par exemple, est supérieur ou bien est comprise entre 3 et 5, dites que vous êtes un enfant. Si c'est, par exemple, entre voilà, 7 et 8, dites que, par exemple, vous êtes un mineur. Si, par exemple, entre 8 et 18 ans, dites que, par exemple, vous êtes un peu âgé ou bien vous êtes vieux, vous êtes vous avez atteint un tel âge. Donc, vous pouvez mettre différents types de conditions jusqu'à l'infini. Donc, à partir du moment où vous utilisez le else if, donc ça va être une deuxième condition, une troisième condition, une quatrième condition, une cinquième condition. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez aller jusqu'à l'infini. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc, on a vu ici donc 3 vidéos ici consacrées ici à ce chapitre sur voilà donc les structures de conditions, les structures de contrôle. Voilà, donc j'ai pris mon temps ici de pouvoir bien décortiquer sur 3 vidéos donc de plus de 10 minutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris ici donc les structures de contrôle qui sont ici des éléments fondamentaux ici dans la programmation. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de vous abonner donc pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.